podcast vidéo. Je m'appelle Sophie, je tiens le blog Le Fil de Saria depuis quelques années, même s'il est vachement en pause pour l'instant. Et je me lance dans les podcasts vidéo. J'avais fait des podcasts audio il y a plusieurs années, mais le montage était assez compliqué et très chronophage. Et surtout, je trouvais que ça mettait vraiment pas en valeur les projets et tout ça. Donc voilà, je fais un podcast parce que j'ai vraiment pas grand monde chez moi qui tricote, qui peut comprendre à quel point c'est super le tricot. Je fais du point de croix aussi, donc je vais vous en parler. Et donc voilà, j'ai besoin de parler de tricot pour l'instant et j'ai toujours en peur d'embêter les gens, que ça les ennuie. Ben, je peux comprendre, hein, c'est chacun ses passions et quand on n'est pas dedans, c'est difficile de comprendre. Donc voilà, j'ai tourné un podcast, on verra bien si ça fonctionne. Je suis pas très douée en informatique, donc voilà, on verra. Ici, je suis dans ma chambre. Finalement, c'est pas facile de trouver un endroit Instagrammable où on voit pas le bazar, tout ça, avec de la lumière. Donc j'espère que ça ira. Je suis un peu stressée et j'ai tendance à parler très vite, donc désolée d'avance si je parle trop vite. Voilà. Bon, bah alors moi ce sera un podcast assez classique où je vais vous montrer les objets finis, les objets en cours, tout ça, tout ça. On va commencer. Alors je porte le pull Compass de Tin Can Knits. C'est un pull en jacquard. Ok. Avec un très beau yoke ici. Alors, comme je suis quelqu'un d'organisé, j'ai imprimé les patrons. Enfin pas tous, vous verrez. Donc voilà, le pull Compass. Je l'ai tricoté avec de la laine idéale de Bergère de France parce que je tricote beaucoup de Bergère de France. Je tricote pas que ça, mais quand même pas mal. En coloris figue pour le violet. J'adore ce coloris, c'est vraiment mon coloris préféré. Et en coloris... En fait, finalement, je ne suis pas si bien organisée que ça. En coloris vannerie pour le beige ici. Alors, c'est de la laine DK. Ici, vous voyez. J'adore ce coloris. Il est plus foncé en fait en vrai. Vous le voyez mieux sur mon pull. Ouais, plus mieux bien. Enfin bref. Où est-ce qu'il y a marqué la composition? 40% laine peignée, 30% acrylique et 30% polyamide. Alors, oui, il y a de l'acrylique. Moi, ça me dérange pas. Surtout que je respire pour l'instant 8 heures par jour dans un masque 100% polyamide, donc on n'est plus à ça près. Et j'adore cette laine. Elle passe en machine, ça c'est très pratique. Parce que j'ai 2 enfants, et puis même, je suis capable de me tâcher toute seule même sans mes enfants. Alors, je l'ai tricoté en taille... Je ne l'ai pas noté. En taille L, je pense. Et ça a été un réel bonheur à tricoter. Alors, ce qui est bien avec Tin Can Knits, c'est qu'ils font des modèles qui vont de la taille 0 mois à homme 4XL. Et pour tricoter pour toute la famille, c'est quand même topissime. C'est pourquoi j'ai aussi fait un pull pour chacun de mes enfants. Mon homme, il a toujours trop chaud, donc je lui tricote pas beaucoup de pulls. Ça arrive, mais voilà. Alors, j'ai tricoté pour mon petit garçon qui va avoir 2 ans, ce modèle-ci. Donc, toujours en idéal. Alors, le beige, c'est le même que le mien. Ouais. Et c'est en coloris... Le bleu, c'est en coloris persan. C'est très très joli. Il a les yeux bleus, ça lui va super bien. Et ma fille, elle a 5 ans, donc elle choisit elle-même ses couleurs. Et c'est un peu plus kitsch. Mais en fait, je trouve que ça lui va super bien. Et j'adore. Je trouve ça très joli. J'ai apprécié de le tricoter. C'est pas des couleurs que je tricote pour moi, donc ça change. Donc le rose, c'est la couleur Hortensia. Et le violet, c'est la couleur Belladone. Ouais. Ça lui va très très bien. Mais alors, quand j'ai arrivé au bout du corps, elle m'a dit, tu sais maman, finalement, je préfère les gilets, moi. Donc elle le met quand même quand il fait froid, il n'y a pas de souci. Mais pour les prochains, je sais que je peux lui faire des gilets. Voilà. Alors, ce pull, donc, il est tricoté du haut vers le bas.
Donc le motif ici en yoke, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a 3 diagrammes différents selon les tailles qu'on fait. Donc par exemple, pour ma fille, on a exactement le même diagramme. Mais pour mon fils, il est plus petit, vous voyez. Il y a un motif en moins. Et pour les hommes, enfin pour les plus grandes tailles, et principalement pour les hommes, c'est encore plus grand. Voilà, ils sont beaucoup portés pour l'instant, et ils vont encore être un peu portés, puisqu'on attend une vague de froid, encore ce week-end, la dernière, j'espère. Voilà, je le mets énormément, c'est vraiment ma couleur préférée, le violet foncé comme ça, voilà. Et comme il me restait pas mal de laine, je me suis fait un bonnet avec. Ouais. Alors il aurait pu être un peu plus serré là au niveau des côtes, mais c'est pas dérangeant. Je l'adore, je le porte beaucoup. Il vient du magazine Voulez-vous, premier du nom, enfin premier. Et j'espère qu'il y aura un deuxième parce qu'il n'y a pas de nouvelles. Normalement, il devrait y en avoir un au printemps. Et je ne sais pas s'il y en aura un, j'espère, parce que c'est quand même une chouette initiative. Je l'aime beaucoup. Alors, c'est le bonnet Sève. Hop. Qu'on voit ici. Il y a aussi des mitaines qui vont avec, mais je porte pas vraiment des mitaines. J'ai pas d'autres photos. Voilà, il va super bien avec des cheveux un peu courts comme ça. Ça fait un petit effet, je trouve. Voilà. Zut, je m'étais coiffée juste avant. Quelle idée. Bon. Qu'est-ce que je vais montrer d'autre? Je vais montrer un deuxième gilet. Parce que ma fille, on vous a dit, elle aime les gilets. Excusez-moi si je bafouille. Finalement, c'est plus amusant à faire en vidéo qu'en audio. C'est plus facile quand même, malgré tout. Je lui ai fait un Granny's Favorite. Voilà. C'est un gilet qui va du haut vers le bas. Avec un petit empiècement de dentelle ici et là. Je lui avais déjà fait quand elle était petite. Mais moi, ça me dérange vraiment pas de refaire les mêmes patrons. J'ai un peu l'impression d'être grugée comme ça. Alors, toujours de la Bergère de France, la laine Prisme. Coloris lin rose. 55% acrylique, 45% laine. Elle est super douce. Très moelleuse comme ça. Très agréable à tricoter d'un point de vue douceur. Par contre, la couleur, j'aime pas du tout. Et pourtant, c'est moi qui ai décidé. Ma fille ne voulait pas spécialement. Mais je voulais absolument essayer cette laine. Donc, j'ai obligé à prendre cette laine-ci. Et ça donne un effet un peu chiné, comme ça, que j'ai. Sur le gilet fini, c'est sympa, mais à tricoter, c'est vraiment pas mes couleurs préférées, quoi. Donc j'ai eu du mal. Voilà. Il n'a pas encore ses boutons, je viens de les lui acheter. Ce sera des boutons en forme de petites fleurs blanches. J'ai acheté ça chez Veritas. Il faut 3 boutons sur le dessus. Je l'ai fait en coloris en taille 7 ans. Il est trop grand. Elle peut le mettre, mais il est un peu trop grand et ça tombe bien. Parce que comme ça, elle me le mettra la fois prochaine. L'automne prochain. Je tire souvent ma langue quand je bégaye, donc vous allez voir ma langue souvent. Voilà. Elle est ravie. Je suis contente de l'avoir fini. Il me reste encore un peu de pelote, mais je l'intégrerai bien dans un jacquard à un moment donné. Un truc... Ouais, ça pourrait être sympa. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? J'en ai partout autour de moi. C'est pas mal. Il faut s'organiser. Je tricote aussi des chaussettes. Alors, ce qui se passe, c'est que je tricote des chaussettes quand j'ai des pauses au travail. Oui, désolée, il y a une petite coupure parce que c'est la première fois que j'enregistre et mon téléphone est... Vous savez, il a un minuteur comme ça, où je vois que là, ça fait 9 secondes que je parle, par exemple. Et ben, il est revenu en arrière. Il diminuait, donc j'étais un peu inquiète. J'espère que ça va aller. Donc je disais, je tricote des chaussettes pendant mes pauses au travail. J'ai commencé fin octobre parce que j'étais un petit peu angoissée avec un petit virus qui traîne, je sais pas si vous avez entendu parler, à l'idée de venir au travail. Alors je me suis dit, bah tant pis, je prends mon doudou avec moi, je prends mes chaussettes. Et finalement, bah en fait, ça n'a choqué personne au travail. La plupart, ils s'en fichent complètement. Et d'autres sont un peu curieux. Il y en a même un qui était un peu ému. Il s'est dit, oh, tu me fais penser à ma maman, elle me tricotait plein de trucs. Donc ça, c'est sympa, quoi. Donc maintenant, je suis plus très angoissée, mais comme ça choque personne,
je continue à prendre mes chaussettes au travail. Alors ici, je vais vous montrer deux paires de chaussettes que j'ai tricotées au travail et deux que j'ai tricotées avant. Je tricote en général une chaussette par mois depuis que je fais ça. C'est bien, ça m'arrivera à 6 paires de chaussettes à la fin de l'année. Je vais vous parler en fait de chaussettes que j'avais tricotées avant parce que j'ai utilisé à chaque fois de la laine signature. J'ai pas pris de pelote avec moi. C'est des grosses pelotes qui font 100 grammes. Donc avec ça, on sait faire une paire de chaussettes. À chaque fois, il y en a deux, mais comme j'ai plusieurs paires, je les ai déjà mis enfilées sur un bloqueur. Ça, c'est une paire de chaussettes que j'ai fait pour mon homme, les Wesley Homestead. Je fais toujours le même modèle pour lui parce que c'est sa préférée et en fait, les côtes resserrent bien. Et alors en dessous, je fais cette petite partie ici en maille glissée. Ça permet de moins glisser dans le pied. Donc j'ai utilisé une signature grise. J'avais commandé en même temps une rose. Et ça, je l'ai fait pour moi. Je suis pas super fan de la couleur, mais elles sont sympas avec de la dentelle. Et alors, c'est vrai que ça, c'est une paire de chaussettes que j'ai tricotée assez rapidement. Enfin, je veux dire, une des premières paires de chaussettes que j'ai fait. Et finalement, je me dirige pas beaucoup vers elle parce que la dentelle, c'est pas trop mon truc sur les chaussettes. Mais elle est très belle. Elle vient aussi du magazine Où voulez-vous. Attendez, hein. Parce que j'ai fait pas mal de choses. Volute parfumée. Ça donne envie, hein, le nom. De tisserand coquet. Voilà, je les porte assez régulièrement. Donc, à chaque fois, j'utilisais une pelote de 100 grammes. Mais il m'en restait pas mal quand même. Hein. Alors, je me suis dit que c'était très dommage de refaire une chaussette de la même couleur. Mais en même temps, c'était beaucoup de gaspillage. Enfin, il y avait beaucoup de restes, quoi. Alors, hop, je les ai combinés. Je vais les retourner comme ça. Je les ai combinés. Comment ça se fait ça? Voilà, c'est mieux. La rose ici en principal, la grise en contrastant. J'ai utilisé le patron Highlights de Tin Can Knit. C'est assez classique, ça va du haut vers le bas, avec une bande de point mousse ici. Mais j'ai joué à Yarn Chicken et j'ai plus ou moins perdu. Dans le sens où j'avais pas assez pour faire la même chaussette. Alors, j'ai... Attendez, je la mets sur le bloqueur, c'est toujours plus joli sur un bloqueur, je trouve. Même si je ne bloque pas mes chaussettes, en fait, c'est juste pour faire joli. Hop là! J'ai fait la deuxième. Inversement. Voilà! Et je trouve que ça donne bien. Et alors là, il me reste plus rien. Je suis allée au bout du bout. Et c'est assez rigolo à porter. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. La laine signature, je la trouve pas super douce. Même si je pense qu'il y a beaucoup de, comment dire, de psychologique là-dedans. Parce que je vais vous montrer une dernière chaussette que j'ai tricotée cette fois-ci au travail. Aussi avec de la signature. Mais avec des couleurs que j'aime beaucoup plus. C'est super joli. Du violet et du blanc. Et là, je la trouve douce. Mais peut-être parce que je la trouve plus jolie. Je ne sais pas. C'est... Voilà. Alors, c'est la recette Broken Seed Stitch. En fait, ils expliquent juste le point. Et il faut prendre un modèle normal. Donc, j'ai pris le Highlights de Tin Can Knits. Et j'ai pas fait la bande de point mousse, forcément. J'ai fait ceci. C'était trop joli. J'adore les porter. Voilà pour les chaussettes. Maintenant, dernier objet fini. Tout ça, c'est des choses que j'ai tricotées il y a vraiment pas longtemps. Je tricote en général un pull adulte pour moi une fois par mois. Enfin, un mois sur deux, je tricote un vêtement pour moi. L'autre mois, je tricote un vêtement pour chacun de mes enfants. Et entre-temps, donc comme je vous dis, il s'est dit une chaussette par mois au travail. Et puis des trucs par-ci par-là, quoi. Et j'ai tricoté des
petits gnomes. C'est Tricot et Stitch qui m'a donné envie de les faire. D'ailleurs, cette laine-ci, ça vient de son kit Gnome des Jardins. En fait, à Noël, ici, comme j'étais un peu déçue qu'on ne voyait pas toute la famille, et que du coup, le budget cadeau était beaucoup moins important, je me suis fait un auto-cadeau de Noël. Et je me suis offert ce petit kit de Gnome des Jardins. Et je le trouve trop cool. Au début, j'avais fait sans les bras, mais je vous expliquerai après pourquoi je les ai rajoutés. Donc lui, c'est le premier que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait celle-ci pour ma fille. Alors ça, elle s'appelle Rosie Rose, cette gnomesse. Alors au début, elle avait une barbe, mais ma fille était un peu triste parce que c'est censé être une fille aussi. Donc on lui a enlevé sa barbe, on a rajouté les bras et on a rajouté des tresses. Et là, il n'y a pas de doute, c'est une fille. Elle l'adore, c'est super cool. Et comme j'ai rajouté les bras pour ma fille, je me suis dit, mais c'est sympa en fait. Ça fait plus un peu bonhomme. Donc j'en ai tricoté un deuxième, celui-ci, ce mois-ci. Et j'ai rajouté les bras. Et moi je mets des barbes, parce que c'est quand même plus rigolo avec des barbes. Voilà. Il me reste encore tout ça. Je suis pas sûre que j'aurai assez pour faire un troisième gnome. Mais là j'ai fait la grande taille. Et je vais peut-être faire un petit bébé pour aller avec eux. C'est le patron Never Not Gnoming de la personne dont je vous mettrai le lien en dessous de mon podcast. Je les trouve super sympas à faire. Très très agréable, très chouette. Ça me fait rigoler. J'ai prévu d'en faire d'autres encore. Voilà. Mais bon, vous avez sans doute, si vous regardez des podcasts, vous en avez sans doute déjà vu. Chez Mimi, chez Tricot et Stitch, chez la boutiqueuse. Voilà. Et ces petits gnomes, alors, ces deux-là, m'ont porté chance. Parce que j'ai participé au concours de Tricot et Stitch. Vous savez, elle fait un cal mensuel. Et à chaque fois, elle offre un écheveau. Et voilà, j'ai gagné un écheveau de laine. Magnifique. Bon, il est déjà bobiné. C'est le coloris nuit d'hiver. À chaque fois, je mets la laine devant moi. C'est mieux comme ça. Le coloris nuit d'hiver, il est magnifique. Alors au début, j'avais prévu d'attendre un jour de déprime pour le bobiner. En sachant que j'achète pas beaucoup de laine teinte à la main, donc je comptais la savourer. Et puis j'ai attendu une semaine et j'ai bobiné. Je comptais attendre 2 ou 3 mois, mais c'est raté. Je l'ai... comment dire? Je l'ai associé, je lui ai acheté un écheveau qui va avec du Silver Lining. Il est très beau, très classique, enfin un gris clair, ça va bien ensemble, c'est très joli. Et j'ai commencé un châle bicolore, et je ne me souviens plus du nom. Par contre, je n'ai pas imprimé son patron parce qu'il n'était pas prévu, lui. Il faut savoir que je suis assez organisée, je connais déjà les 5-6 prochains projets. Je ne change pas, j'imprime en début de mois, etc. Et lui, il n'était pas prévu. Mais la laine m'appelait. Et ça fait déjà 2 semaines que je l'ai commencé, ou une semaine. Je le savoure. Comme un bonbon, de temps en temps, je le reprends. Et alors, je me rends compte que quand je tricote moins vite. Je prends plus le temps de savourer, et de regarder mes mailles et l'effet de la laine, etc. Donc, c'est mon futur châle. Je tricote plus beaucoup de châles parce que j'en ai beaucoup. Mais les châles, c'est vrai que ce qui est bien, c'est d'un point de vue technique, c'est un peu plus... Voilà, deuxième coupure. Je viens de comprendre pourquoi ça faisait un compte à rebours tantôt. C'est parce qu'au bout de 10 minutes, ça se coupe. Ça va être très pratique pour monter la vidéo. Surtout que je ne sais pas du tout comment on fait. Ah ben, on verra. Mais au moins, c'est facile. C'est bien ce compte à rebours parce que ça me permet qu'il n'y ait pas de coupure en plein milieu et que je sache quand est-ce que ça tourne. Voilà. Deuxième en cours. D'habitude, je suis assez mono en cours, mais celui-ci compte pas. Hein. C'est juste comme ça. Voilà, compte pas. Je tricote pour mon fils le gilet Malo de Lily comme tout. Je compte lui en faire une petite veste de printemps-été. Ça lui va bien, ce genre de truc.
Je le tricote en bergère de France. Coton mérinos. 50% coton, 50% laine mérinos. Je vais vous dire les coloris exacts. Coton mérinos, il est où? Le bleu, c'est du capitaine et le blanc, c'est le coloris blanc. Heureusement que j'ai mon petit catalogue ici pour mon petit copion. Alors, j'en suis au début. Je trouve super sympa pour l'instant. Il se tricote du bas vers le haut. Là, je suis en train de tricoter la petite poche que je vais assembler au corps. Il faudra faire une deuxième poche de l'autre côté. Ce que je trouve génial, c'est ce petit rappel de couleur blanc ici en bas. C'est vraiment... Fallait y penser, quoi. Et ouais, j'aime vraiment bien... j'aime bien jouer avec les couleurs. Je suis jamais... je fais jamais de turquoise ou de couleurs très peps, mais j'aime bien jouer avec les couleurs. Il est très beau. Donc, il avance bien. Ma fille m'a déjà réclamé le même, mais en rose. En rose et blanc. Donc, si je lui ferai, il n'y a pas de souci avec ça. C'est quand elle a su qu'il y avait des poches qu'elle me l'a réclamé. Elle s'est dit, ah, des poches! C'est trop génial. Voilà, et j'ai un troisième en cours, mais ça, je ne le montrerai pas parce que je commence mes cadeaux de Noël. Ouais, cette année, j'ai décidé que j'allais gâter toute ma famille, parce que cette fois-ci, on se verra. J'espère. Si on se voit pas, ben, je leur donnerai quand même. Et ici, je suis en train de faire celui pour mon mari, donc il y a des chances pour qu'il regarde un peu le podcast à un moment donné. Je vais pas le montrer. Et alors, si je fais encore des podcasts en décembre, je ferai une vidéo spéciale sur mes cadeaux de Noël. Voilà. Eh bien, pour le tricot, c'est tout. Ah si, les futurs projets sont là-dedans. Ça vient d'arriver. C'est arrivé ce matin. Et je suis contente parce que j'ai vraiment pas beaucoup de stock, donc il était temps que ça arrive. Mais je peux pas l'ouvrir parce que j'ai promis à ma fille de l'attendre. Donc voilà. Il y aura un pull poète pour moi. Il y aura un pull Cyrus pour mon garçon. Et alors ma fille... En fait, ce catalogue-ci de Bergère de France, on le feuillette beaucoup d'ailleurs. Mon fils est passé par là. Ma fille, elle a craqué sur cette association de couleurs en bébé mérinos. En mérinos. 2.5. Et donc, je me suis dit, ben, je vais lui faire un fade. Un gilet fade. Pourquoi pas? Donc, c'est là-dedans. Et ça attendra. Voilà. Alors, je fais aussi du point de croix. J'adore le point de croix. C'est vraiment... c'est relaxant. C'est vraiment relaxant. J'ai déjà fait pas mal de... Je suis capable de me lancer dans des gros projets. Hein. Moi, j'ai commencé le point de croix parce que je voulais faire la carte de Super Mario World ou Bros. Super Mario Bros 3. Le gros projet, quoi. Et je l'ai fait, il n'y a pas de souci. Et ici, je suis en train... J'ai 2 en cours pour l'instant au point de croix. Je suis en train de faire le Animal Almanac de The Frosted Pumpkin Stitchery que vous connaissez sans doute si vous faites du point de croix. Alors, j'ai déjà fait janvier, février et je viens de faire le mois de mars. J'ai commandé un kit directement. Je l'ai commandé fin décembre parce qu'un seul auto-cadeau de Noël, ça ne suffisait pas. Donc, je me suis acheté un auto-cadeau d'anniversaire puisque je suis née dans ces environs-là aussi. Et je suis super fan. Regardez-moi cette grenouille comme elle a l'air joyeuse. Ouh, de ne pas pouvoir faire la fête parce qu'il y a le Covid. Ouh, c'est génial. Ouais. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, le patron est déjà sorti. À la base, c'était un patron mystère où ça sortait tous les mois. Mais je ne sais pas du tout ce que je vais faire là, en fait. J'ai réussi à me... Enfin, je sais plus ou moins qu'il y aura un koala, ce genre de choses, mais je sais pas quand est-ce qu'il arrivera, par exemple. Et là, j'ai pas la moindre idée. Donc ça marche quand même, tu vois. Enfin, tu vois. Vous voyez, plutôt. Et ici, ils vont sortir un nouveau Mystery Soul, Stitch Along, sur le thème des boissons. Et il me donne très envie, mais j'attendrai je me l'auto-commanderai pour Noël. Voilà, pour le faire l'année prochaine, parce que je suis quelqu'un de raisonnable qui ne multiplie pas les encours. Voilà. C'est pas très fun, mais c'est comme ça, je suis comme ça. Alors,
je voulais vous montrer mon petit Needle Minder, mon petit porte-aiguille. Je ne sais pas si vous reconnaîtrez s'il y a des joueurs ou des joueuses d'Animal Crossing. C'est Robert. Robert, c'est un des villageois d'Animal Crossing et je l'adore. Il était déjà dans mon village quand je jouais sur GameCube, il y a 10 ans. Il est super cool. Donc quand je l'ai vu sur Etsy, franchement, je me suis dit non, je le prends. C'est pas possible. C'est un Needle Minder qui vient d'Etsy sur le site Marb Stitch. Je vous mettrai tous les liens en dessous. Ce sera plus facile. Si j'y arrive. J'espère. Voilà. Donc ça, j'avance mois par mois. Je commence dès le début de mois, je fais que ça. Je tricote, mais je fais beaucoup de points de croix pour le finir parce que je suis un peu... les fins de mois, j'attends que de pouvoir continuer. Et alors, je fais un deuxième projet qui est aussi un peu mouse costaud. La carte de Zelda, A Link to the Past, et le premier monde, The Light World comme ils disent. Elle est super. Je l'ai commencé il y a un peu plus d'1 an. Ouais. C'est dommage que j'arrive pas à vous le montrer. Enfin, j'arrive pas à voir comme ça. Ouais, elle est trop belle. Ça, je l'aurais fini au mois de mai. Ici, j'avance sur cette partie-ci. On est le vendredi 19 mars, comme ça je pourrais mieux vous expliquer. En fait, donc une fois que j'ai terminé le Animal Almanac, la partie du mois, j'avance sur cette partie-ci. Donc ici, je vais avancer du plus que je peux ce mois-ci. Le mois d'après, je terminerai donc cette partie-ci. Et puis il restera un petit rectangle à faire qui sera pour le mois de mai. Et après je verrai. Il y a peut-être des projets plus petits. Il y a un projet de The Frosted Puppy Stitchery justement qui me tente beaucoup. C'est un grille-pain avec une tartine qui saute en dehors du pain en disant Yahoo! Et je trouve ça trop fort. Je vais sûrement le faire. Et ici, mon Needle Minder, il est aussi très très beau. Attendez, hop, je mets dans le bon sens. Voilà. Il est beaucoup plus classe. Hein. Mais ouais, il est beau. Il est vraiment beau. Ça vient d'une boutique qui s'appelle Bidouille Art, sur Etsy aussi. Mais j'ai regardé, j'ai l'impression qu'elle fait plus de porte-aiguille aimantée. Elle fait des bijoux. C'est assez dark. Enfin, c'est dark, c'est pas glauque ni rien, mais on voit que c'est plus inspiré par l'univers de la nuit et tout ça. Moi, je porte très peu de bijoux, donc je vais pas lui en commander, mais je suis vraiment contente de la qualité. Je lui ai commandé un deuxième Needle Minder avec. Je l'ai pas avec moi, je vous le montrerai peut-être une autre fois. C'est une carapace bleue qui fait référence au jeu Mario Kart. Donc, en fait, quand vous êtes 8ème, souvent vous avez des objets pour. Ah, ça va bientôt couper, tiens. Je vais couper tout de suite, et puis comme ça, ce sera plus facile. Voilà, donc l'autre Needle Minder que j'ai commandé, c'est une carapace bleue qui fait référence à Mario Kart, je disais. Et qui permet, quand vous êtes en fin de course, d'envoyer cette carapace bleue qui arrive directement sur le premier et qui le freine. Ouais, c'est très rageant. Mais le problème, c'est que ce qui m'embête, c'est qu'il y a la carapace bleue et en dessous, il y a une banderole où c'est marqué Fuck you. Et ça, je suis pas super fan. Mais quand j'ai montré ce Needle Minder à mon homme, il m'a dit Ah, je te l'offre, il est trop cool. Donc je l'utilise pas souvent. Mais voilà, il a le mérite d'être là et de me faire beaucoup rigoler. Voilà, voilà. Alors, est-ce que je suis arrivée au bout? Eh bien, j'ai l'impression. Alors, vu que j'ai filmé en plusieurs trucs de 10 minutes, je sais pas combien de temps, depuis combien de temps je parle. Et vraiment, je regarde autour de moi, j'ai tout dit. J'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis beaucoup plus amusée que pour les podcasts audio. Ouais, c'est vraiment sympa. Et ça fait du bien de parler de tricot. Déjà même, ne serait-ce que d'expliquer aux gens même qu'on regarde des podcasts. Vous avez déjà essayé d'expliquer aux gens à quel point vous êtes un peu taré du tricot? La dernière fois, j'ai un copain qui est passé à la maison et j'étais en train de regarder La Boutiqueuse sur la télé. Donc j'ai mis pause et on l'avait vu sur la télé en grand
le visage de Mélise. Et le pote, il était un peu interloqué. Il s'est demandé pourquoi je regardais ça. Mais on est passionné ou on ne l'est pas. En tout cas, moi, je regarde beaucoup de podcasts et ça me fait du bien, surtout en ce moment. Et je blablate, mais je vais vous laisser et essayer de monter ça en espérant que ça fonctionne. À bientôt, j'espère. Au revoir.